Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur certains points. Si t'aimes pas ma façon de parler, si t'aimes pas mon accent, si t'aimes pas mon bon français, si t'aimes pas ma façon de travailler, si t'aimes pas regarder mes vidéos, rien ne t'empêche de ne pas les regarder, espèce de petit enculé. Moi j'en ai rien à foutre de ce que tu peux dire. Enfin si, ça... je n'ai pas vraiment rien à foutre parce que je les lis et après regarde je te réponds. Mais bon, sache que c'est pas ça qui me fera arrêter, c'est pas ça qui me fera changer d'avis, c'est pas ça qui me fera travailler autrement. Voilà. Hein, vous avez beau à me dire, vous avez beau à me dire, quand on n'y connaît pas, on n'y touche pas, hein, mais bon, c'est pas ça qui va me faire changer d'avis. Comme on dit, il y a un dicton qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah ouais. Bah moi, je suis pas un mécanicien professionnel, j'ai aucune formation là-dedans, j'ai appris tout de moi-même, et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos il y a environ 6 mois. Donc si mes vidéos ne te plaisent pas, rien ne t'empêche de ne pas les regarder, tu vois. Moi j'en ai rien à foutre que tu la regardes ou que tu la regardes pas, moi c'est juste une passion, un loisir, tu vois, rien de plus, rien de moins. Moi ça me fait rien gagner sur YouTube, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout qui rentre. Voilà, moi c'est juste mes propres sous, c'est pas les tiens, donc ce que tu peux en penser de la façon de comment je travaille, ben sache que je m'en bats les couilles et j'en ai strictement rien à foutre de ta pensée, de ma façon de travailler. Voilà. Bon, en tout cas, on va essayer de redémarrer la ZX, mais c'est pas garanti qu'elle retourne. Il y aura peut-être une histoire de bielle, d'un piston ou autre, mais bon, ce n'est pas ce n'est pas tout à fait grave pour cette voiture. Et ensuite, vu que les meubles maintenant seront positionnés à leur place, ah putain, faut vraiment que j'arrête de manger autant. Positionnés à leur place et vides, oui parce qu'ils sont vides, je vais pouvoir enfin ranger tout le bordel que j'ai sur mon établi, pareil, des sacs là-dessus. Et j'ai aussi une tondeuse qui est là, que je dois remettre en route. On me l'a donnée parce que justement la personne est trop vieille et ne peut plus s'en utiliser. Bon, j'ai déjà essayé de la faire démarrer, mais elle ne peut pas démarrer. Il faut que je regarde si c'est pas un problème d'allumage. Voilà. Parce qu'il y a encore de l'essence dedans. Voilà. Donc, je range mon bordel, on essaie de démarrer la ZX, et aussi, comme je dis, si t'es pas content de ma vidéo, je sache que je m'en bats les couilles, et tiens dans ta gueule, parce que ça changera pas. Voilà. Et même mon accent, ma façon de parler ne changera pas, et ça, je m'en bats les couilles. Si t'es pas content, dégage. Find the way
Ah voilà, c'est partiellement rangé. Je dis toujours partiellement, mais voilà. Je vais estimer que c'est rangé. Après là-bas, il servira de poubelle. Là, j'ai encore quelques bricoles à ranger, que ça doit rentrer dans ma maison, mais on va dire que c'est fait. Pour au niveau compresseur, j'ai pas fait grand chose. J'attends de faire mon câblage électrique pour pouvoir alimenter le compresseur et foutre une nouvelle, foutre des prises quoi. De toute façon, ça va rebouger de là. Tout ce qui est derrière là-bas, tout ce qui est la ZX et tout ce qui est dessus, ça ira dans la ZX. Ça partira dedans, on va dire que ça sera à sa place. De toute façon, là j'ai un moto derrière, j'ai pas envie de la bouger. Voilà, il fait froid. Bon, c'est ce que je voulais en revenir. Bon, t'es pas censé sans savoir que si tu suis cette chaîne, en ce moment c'est que des vidéos à peu près que sur la C5. Ouais, parce que en fait, j'essaie de la faire rouler, on va dire légalement, tout de suite, parce que en fait, cette voiture là, c'était pour la faire rouler tout de suite, sans avoir de gros problèmes, pour pouvoir en fait rouler avec ma moto, parce que je roule quasiment que avec ma moto. Là, ça fait plus d'un an. euh, Ça fait un an et un mois que je roule que en moto, que en 125, jour pour jour. Bon, j'utilise que pour aller travailler, mais bon, voilà. Pendant un mois, j'ai arrêté d'utiliser la moto, j'ai pris la C5 pour justement la faire décrasser. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné avec tout ce que j'avais fait, gasoil premium et gasoil dans le moteur. Voilà. Donc j'ai commencé, ça fait un an que je roule avec une 125. Ça fait un an que j'ai la formation. J'ai commencé avec la KTM. Là, c'est la première phase avant de la KTM. Si quelqu'un en veut, bah, au pire, je la vends quoi, 10 balles. Voilà. Si t'en veux, ça venait de la KTM. Ouais, donc pourquoi je voulais refaire tout de suite la C5 pour rouler, c'est parce que en fait je dois refaire mon joint psy, je sais je ne sais jamais comment le dire, de ma Porsche parce qu'il fuit. Et je sais qu'il fuit, enfin il fuyait parce que quand je l'ai acheté, le gars il m'a dit, de toute façon ça se voyait, il fuit. Donc là j'ai eu l'occasion d'avoir la C5 pour pouvoir la faire tout de suite rouler et pour pouvoir faire mon joint psy. Justement j'attendais d'emménager ici pour pouvoir le faire. Mais là maintenant c'est que je me retrouve avec une voiture qui freine toujours pas. Enfin, elle freine, mais je dois pomper pour pouvoir freiner, donc je prends pas de risque avec de risque inutile pour ça. Et aussi, normalement, la moto, je vais là déjà attaquer pour la fourche. Bon, bien sûr, tu verras pas, mais voilà, ça c'est de l'huile ici. Ici, c'est de la crasse, c'est de l'huile. J'ai le joint qui fuit. Donc, ce joint-là, il n'est pas craqué, mais enfin, ce cache-poussière n'est pas craqué. C'est le joint psy, tandis que ce cache-poussière là il est craqué, mais là ça fonctionne. Et ici ça fuit. Et ça fuit, enfin ça fuyait, parce que maintenant ça fuit plus, maintenant il n'y a plus d'huile dedans. Donc je devais le faire. Je devais faire ça justement, j'ai tout, ça fait 3 mois que j'ai tout, j'ai les joints, 3 mois que j'ai les joints psy et les cache-poussières. Ils m'ont coûté une blinde, 15 € un cache-poussière. Par contre 15 € un cache-poussière, toi. Hein. Le joint psy, la paire c'est 10 €, les cache-poussières c'est 15 € le cache-poussière. Voilà, donc voilà, ça attend, ça fait ça fait tout ça d'attendre depuis un moment. Donc normalement je vais refaire avec la moto, je vais faire des vidéos au moment avec la moto. Donc maintenant heureusement ça prend plus de temps que prévu, et là il fait que ça de pleuvoir. Donc j'ai pas le temps de m'occuper pour la C5, enfin j'ai plus le temps en ce moment de m'occuper pour la C5. Donc là je roule encore une fois en hiver avec la moto. Surtout que la voiture c'était censé juste dépanner pour l'hiver et c'est tout. Mais là j'ai reçu en moto l'hiver. Ouais, et ça fait plusieurs années que je roule en moto l'hiver, hein. J'ai commencé à mes 16 ans. J'ai commencé à mes 16 ans avec le BSR, puis voilà. Donc je sais c'est quoi rouler d'hiver, le froid. Et rouler sur autoroute l'hiver, le froid, là c'est autre chose. Bon,
Il y a aussi des boîtes que j'ai pas rangées, ces boîtes-là. Ouais, ça, c'est la plupart, c'est soit des vis que j'ai besoin pour refaire, pour fixer les trucs, ou alors c'est des vis en trop quand je démonte un moteur. Oui, des fois, quand tu démontes un moteur, il y a des vis en trop. Tu sais pas d'où ils viennent, il y a des vis en trop. Bon, bah, ils vont là-dedans. Et c'est ce qui s'est passé quand j'avais refait bah, le moteur de la Pocket, par exemple. Un du Dragster. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai mis des vis en trop, ça. Puis aussi la 50 Suzuki que j'avais. Je crois que ça vient. Ça existe. Hein. Des fois, oui, il y a des vis en trop. Mais bon, que veux-tu? Bon, allez, j'arrête de chercher avec ça. J'essaie de remettre en route la ZDX. Bon, normalement, elle devrait refonctionner. Hein, parce que j'ai bien fait 20 km sans eau dans le moteur. Alors, pourquoi là, elle fonctionnerait plus? Bon, allez, je la remets en route et puis voilà, on avisera ce qu'on va en faire, ça ne redémarre pas ou non. Pour toi, tu crois qu'elle démarre pas? Mets-moi en commentaire si elle démarre ou non. De toute façon, tu vas le voir dans quelques secondes. Mets-moi en commentaire pour savoir ta réaction. Tu as entendu le petit claquement? Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le moteur. Mais c'est robuste, Citroën. Ah, c'est robuste. 20 km en roulant sans eau. Une demi-heure, voire une heure au même endroit sans refroidir. Bon, était en train de tourner. Et bien sûr, avec un reflux gastrique du moteur, on va appeler ça. Et ben, t'as vu? Elle est pas morte. Elle fonctionne encore. Et en plus, c'est un calage distribution et courroie. Calage distribution et pompe à injection fait par mes soins. Ah oui, ah, j'ai galéré pour caler la pompe à injection. Et t'as vu, ça fonctionne. Après, il y a des petits ratés quand ça repasse en mode ralenti, mais bon, elle fonctionne. De toute façon, j'ai roulé comme ça. Voilà. Alors, t'as vu? Citroën, c'est robuste, hein? Franchement. Bon, il n'y a pas de fumée bleue. Il n'y a pas de fumée bleue, il n'y a pas de fumée blanche, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Là, il n'y a pas de fumée. Voilà. Mais on connaît toujours son problème, le joint de culasse. Que ça, je verrai plus tard pour le démonter. Mais en tout cas, ça démarre. Il y a eu un petit classement, donc il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans le moteur. Et on verra, ça sera une surprise pour la suite. Si tu suis mes vidéos, tu auras une surprise sur ce moteur là. Voilà. Allez, ciao.